bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres poissons. On est parti, on va aller regarder du coup vos énergies pour ce mois de février 2025. Oui, je m'excuse par avance, les vidéos sont sorties très tardivement, excusez-moi. Il a fallu faire des priorités. Mais elles sont là, c'est le principal. Ok, allez, on est parti. On va tirer 3 cartes avec le Rider-Waite. Bien évidemment, comme d'habitude, mes chers étant de poissons, vous savez très bien que ça reste un tirage général. Donc prenez du recul, ayez également du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ok, allez, on est parti. On va aller prendre 3 cartes pour vous, les poissons. Voir un petit peu la tendance. On ira utiliser le 88 de Val. Bon, bah, il y en a 4 qui sont sortis, donc on va les prendre. Le 88 de Val pour garder un petit peu sur le côté professionnel. Et on finira... Non, on ira regarder aussi avec le jeu 32. Qu'est-ce que je raconte, Jess? Et puis on finira par le sentimental. Ok? Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous avons? Oh, le 5 de coupe. Bah alors, les poissons. Alors déjà que les poissons, au niveau vidéo, ça marche pas du tout. Hein, on va pas se le cacher. Je pense que vous avez remarqué aussi que les statistiques au niveau des poissons, c'est une catastrophe. Mais alors là, avec ce 5 de coupe, je pense pas que j'aurai beaucoup de monde. Bref, petite aparté. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, soit pour certaines personnes, vous allez vous sentir vraiment au fond du trou, au fond du rouleau. Peut-être une grosse fatigue qui va vraiment se ressentir durant ce mois de février et une forte remise en question. Vous pourriez vous sentir un petit peu instable hein, au mois de février ou dans cette forme où personne ne doit aller autour de vous parce que vous êtes peut-être exécrable ou que vos émotions sont multipliées par 10 et qu'il ne faut pas trop vous titiller, quoi. Ah, il y a le 2 d'épée. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à un choix important que vous devez faire, mes poissons? Et que du coup, ben, vous êtes exécrable, vous ne savez pas trop, vous êtes un petit peu entre deux, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe? On a le page d'épée. Ah, et on a les lovers. Ok. Bon, ça pourrait parler d'une relation sentimentale, d'une poisson. Soit, éventuellement, vous avez un choix très important à faire sur le plan sentimental. Ok. Soit peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous n'êtes peut-être pas célibataire. Et que là, au mois de février, vous allez être un peu dans cette énergie. Et ça va être très compliqué. Vous remettez tout en question. Si vous êtes éventuellement en couple, peut-être que là, vous allez avoir un moment où vous allez remettre pas mal de choses en question, en doute. Bon. On va aller voir hein, de toute façon. On a l'enfant. Hein. Ah. Est-ce qu'il y aurait des projets, peut-être, si vous êtes en couple, qui ne sont pas forcément réalisables, que votre autre ne veut pas? Bon. Allez, petit aparté, on va aller voir maintenant, on ira creuser avec le côté sentimental tout à l'heure, mais c'est comme si là, moi, je ressentais vraiment une envie d'envoyer tout valser, hein, et de partir loin et qu'on vous oublie. Allez, allez, côté pro, je me concentre pour le pro. On voit un déménagement, ok. On voit une seconde chance, oui. On voit la santé, ouais. Ouais, on voit ça va être mou, hein. Enfin ça va être mou, ouais. Vous allez avoir une grosse fatigue, hein. Vous avez l'hiver, ouais, ok. On a le non. On a l'abandon. On a la faim. On a l'été. Ouvrir son cœur. L'automne. Et le oui. Professionnel, s'il vous plaît, le premier pas. Et l'amitié. Et on a le bouleversement, le retard et les messages. Bon, mes poissons, là, professionnellement, attention à votre corps, attention aux chutes, attention, écoutez-vous. Parce que je pense que peut-être certains poissons, certaines personnes, là, le corps pourrait lâcher hein, durant ce mois de février. Hein, d'accord? Donc, préservez-vous au plus que vous pouvez. Mais c'est comme si pour moi, là, il y avait besoin de laisser partir quelque chose. Alors, soit depuis cet hiver, il y a quelque chose qui vous tracasse sur le plan professionnel, ok. Et qu'on vous dit que là, au mois de février, peut-être que ce choix, justement, va se présenter à vous et va vous permettre surtout de vous positionner. C'est surtout ça, d'accord? Alors, est-ce que il y a certaines personnes qui ont des projets, là?
projet peut-être se mettre à son compte, projet éventuellement de voir plus grand, peut-être projet de trouver un autre contrat ailleurs, ou tout simplement qu'il y a une fin de contrat qui arrive à vous, là, incessamment sous peu. J'ai envie de vous dire, de toute façon, vous retrouvez quelque chose d'ici ce printemps, hein. Je dirais même, ouais, l'été au plus tard. Au plus tard, il y a quelque chose qui est trouvé. Si vous êtes vraiment en recherche d'emploi ou si le vôtre s'arrête là incessamment sous peu. D'accord? Pour d'autres, il pourrait être notion même d'avoir une envie peut-être de tout envoyer valser pour pouvoir partir, recommencer quelque chose de nouveau ailleurs sur le plan professionnel. C'est pas non plus à exclure. On parle quand même d'une sensation de recommencer. Voilà, j'irais même d'ouvrir un nouveau livre. Et de faire pourquoi pas un travail avec le cœur, un travail avec les tripes. Alors est-ce que pour certaines personnes vous êtes dans le bien-être, dans le côté un petit peu thérapeute là, et que peut-être depuis cet hiver ou depuis l'automne dernier ça devient très très compliqué, pesant pour vous, il y a peut-être des résultats qui sont en train de s'effondrer et qui vous mettent un petit peu dans le doute en ce moment et qui vous fait penser est-ce que vous restez là ou est-ce que éventuellement vous commencez à trouver un second plan, une issue de secours. Pourquoi pas, hein. Il y a l'évolution de toute façon qui arrivera d'ici cet été. On vous dit oui, d'accord. Peut-être que même pour certaines personnes, vous pourriez trouver du travail par le bouche à oreille en lien avec des amitiés ou en lien avec des connaissances, ok. Mais il y a vraiment cette notion de déménagement. Alors, est-ce qu'il y a une envie pour certaines personnes vraiment de changement au niveau professionnel? Pourquoi pas? Ou peut-être que personnellement vous déménagez, hein, ça c'est fort possible. Qu'est-ce qu'on a? On a le bouleversement, le message, l'enfant. Il y a une envie de recommencer quelque chose à zéro, hein. Alors est-ce que même pour certaines personnes, il n'y aurait pas un projet qui vous tient à cœur et que celui-ci, il est en stand-by parce que il y a eu des bouleversements, il y a des choses qui sont des situations inattendues qui sont arrivées devant vous et que vous avez dû faire face et que du coup vous avez surtout dû revoir un petit peu vos plans. Pourquoi pas, hein. En tout cas, préservez-vous au niveau professionnel durant ce mois de février parce qu'on voit que vous allez vraiment finir, ça va être dur. Ça va être très très dur et ne vous précipitez pas. Faites bien attention où vous marchez les pieds également. Vous mettez les pieds, pardon, excusez-moi. Ça y est, c'est parti. Où vous marchez surtout. Parce que c'est comme s'il y avait un petit peu quelque chose qui allait vous freiner, vous ralentir pour peut-être un petit peu essayer de penser à vous. Ok? Allez, on va aller voir avec le jeu 32. Hop. On est parti, j'avais une carte qui était tombée, donc je l'ai ramassée. Allez, le jeu 32 pour vous, les poissons, pour ce mois de février. Putain, on a le changement, on a vraiment un grand changement là. Allez, pour les poissons, pour ce mois de février. Regardez, on a le 9 de cœur, magnifique. Rapidement, en plus, on a le roi de carreau et on a le 7 de cœur. Il y a un changement, il y a un visuel, un face-à-face. Qui vous indique vraiment de nouveau départ, hein, naissance de quelque chose, nouveau, comme je l'ai dit, nouveau départ, changement, plus que positif et quelque chose d'assez rapide qui arrive à vous, hein. Alors, est-ce que vous pourriez avoir éventuellement des nouvelles d'une personne qui se trouve à l'étranger ou que quelqu'un vous contacte pour vous démarcher, pourquoi pas, ou votre projet qui voit le jour avec une personne qui ne se trouve pas forcément à côté de chez vous, hein. Vous avez le 8 de trèfle qui annonce qu'il y a des démarches administratives qui vont devoir être faites durant ce mois de février afin de récolter de l'argent. Attention à une personne qui est un petit peu jalouse ou tout simplement qui n'est pas forcément bienveillante à vos côtés. Ok? Allez, on est parti, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir pour les poissons. Hop, s'il vous plaît, pour les poissons. On va aller prendre 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les range et puis on va commencer par le dos de deck. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Hop. On a la dame de cœur, le 7 de cœur, ok, donc vraiment de nouveau départ rapidement. Et on vous dit avec ce 7 de trèfle qu'il va y avoir de la communication, des échanges, des mails à votre domicile et qu'il y aura un visuel, un face-à-face par la suite et qu'il y a des signatures, il y a des engagements qui vont se faire. C'est clair, en plus on regarde, on a les 3 as hein, qui indiquent vraiment une chance de gagner. Si vous êtes dans des contrariétés, on vous dit clair et net là que vous avez de grandes chances de gagner. Il y a du changement, hein, c'est clair, hein. Nouveau départ, il est vraiment à l'aube, hein. On voit il y a un petit peu de contrariété, quand même, un peu d'angoisse par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous. Alors peut-être que c'est votre autre, si vous êtes avec une personne plus jeune, on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué.
Ok, on a le valet de pique qui sort et on a le 8 de cœur. Il y a quelque chose d'inattendu qui va faire que du coup la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver va se débloquer très rapidement. Ok, soit c'est cette personne qui vous bloque et que vous allez trouver la solution pour qu'elle puisse partir de votre vue avec certitude. C'est clair, il y a des démarches administratives à faire qui vont vous permettre de trouver des accords. Peut-être avec une personne qui n'est pas à côté de vous. Hein. Et regardez, vous avez l'as de trèfle. Bon, on voit qu'il y a l'abondance, la réussite, la satisfaction, des réponses plus que positives qui arrivent à vous. Cette personne va être occultée. Hein. Vous allez vite fait vous en débarrasser. Elle va plus du tout vous importuner. Il y a des réponses quand même plus que positives avec certitude. Hein. D'accord soit c'est une situation peut-être dans le cadre professionnel qui vous embête. Et que là, ça y est, suite à un blocage, les choses se mettent en place parce que vous avez des nouvelles très intéressantes et qui vont vous amener avec certitude à avoir, en tout cas, satisfaction et surtout à... peut-être c'est une surprise inattendue, hein, ok, que ça fait déjà des semaines et des semaines que vous êtes en procédure ou qu'il y a quelque chose qui n'avance pas et que là, ce mois de février... il y a quelque chose d'inattendu qui se prépare, ou du moins vous avez de très bonnes nouvelles par écran interposé ou tout simplement par courrier. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant avec le... bah non, le côté sentimental. C'est parti. C'est parti pour les poissons. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, s'il vous plaît? On a l'évidence. Waouh, ok. Qu'est-ce que nous avons? La prise de conscience. Bon. Le nom. Le blocage émotionnel. Le travail. Le consultant, la consultante. La solitude. La fin. Ah. Ok. Le contrat. Et le deuil. Et on voit le cadeau. Il y a des propositions. Bon, sentimentalement, on pourrait dire effectivement il y a une relation là qui est en train de se terminer. Ou peut-être qui est fraîchement terminée, d'accord? Ou que vous allez prendre conscience que c'est plus possible avec votre autre et que vous allez décider de vous séparer. Ça, c'est pas anodin non plus. Peut-être qu'effectivement vous étiez dans une relation, pourquoi pas triangulaire, hein, ou tout simplement vous avez rencontré quelqu'un et que cette relation ne va pas pouvoir perdurer parce que vous n'êtes pas forcément disponible chacun de son côté. Ok, ça c'est probable également, hein, d'accord. C'est comme si là, au mois de février, vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez commencé une relation qui est un peu ambiguë et qu'au fond de vous, vous savez qu'il n'y aura pas forcément d'issue et qu'au mois de février, vous allez peut-être prendre la décision, effectivement, peut-être de vous séparer de cette personne. On voit bien, hein, on voit le deuil, hein, deuil par rapport au sentimental, on voit bien qu'il y a un cadeau qui arrive à vous et il y a peut-être des propositions, il y a peut-être, voilà, vous allez, comme un accord, décider de partir chacun de votre côté. C'est pas non plus à exclure, mes chers et tendres poissons. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, là, de vous dire que vous faites une rencontre au mois de février, ce serait un peu vous mentir parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est plutôt en train de se terminer. Donc peut-être que c'est une ancienne relation qui est vraiment là, vous êtes sur le point de clore quelque chose ou que vous avez fait un travail sur vous et que là, ça y est, c'est bon, la fin est proche et qu'il y a des mises en lumière qui vont être faites durant ce mois de février. Il y a l'aboutissement d'un travail perso, ça c'est clair, hein, regardez, on a le travail, on a la fin, on a vraiment cet aboutissement d'un travail peut-être personnel, d'un travail de conscience qui a été fait et que là, ça y est, vous êtes prêt éventuellement à quitter cette forme de solitude pour pouvoir rencontrer quelqu'un. D'accord? C'est pas non plus à exclure. Mais je pense qu'effectivement, pour d'autres personnes, il y a de l'indécision par rapport à une séparation sentimentale. Hein. Où je vous dis que peut-être vous êtes dans une relation où cette personne n'est pas forcément célibataire et que là, ça commence à vous peser et que vous allez prendre radicalement la décision de mettre un terme à cette relation. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec l'autre jeu de cartes pour vraiment terminer pour vous les poissons. Je suis désolée hein, pour le côté sentimental. Ah, bien évidemment, ça reste du général, hein, qu'on soit ok. Mais il y a vraiment là cette terminaison en fait, les biens matériels. Ouais, on dit bien richesse intérieure. Je ne serais pas étonnée hein, pour les personnes célibataires. Là, il y a eu un sacré travail sur vous. Le cadeau surprise, ok. Les nouvelles. Compréhension nouvelle, nouvelle clé, leçon, ouais, c'est clair. Être dans la zénitude et laisser du temps, ralentir la lenteur.
Et on a la jeunesse, l'enfant, l'immaturité, la gestation. Et on a les belles pensées. Ah, il y a quelque chose qui se termine. C'est beau, en même temps c'est beau parce que pour les personnes qui étaient vraiment... Si vous êtes dans un travail de développement personnel pour vous, pour essayer de comprendre certaines choses, on vous dit que ça y est, là, vous êtes à la fin de ce cycle, à la fin de cette période un petit peu compliquée et qu'on vous dit que là, c'est clair, la jeunesse, les belles... L'ouverture, en fait, va se faire très rapidement et je pense que peut-être que pour Mars, on ira voir, hein, qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. On vous dit quand même qu'il faut laisser du temps au temps, ok? Et pour les personnes qui sont en couple ou du moins qui sont dans une phase de séparation, je pense que vous allez être un petit peu dans cette indécision parce que vous allez avoir envie de donner une deuxième chance éventuellement ou il va falloir avoir un temps d'acceptation, un temps de compréhension également, ok? Qu'est-ce qu'on a? On a les belles pensées, hein. Ouais, je suis sûre que certaines personnes se reconnaîtront dans le tirage en disant qu'elles sont dans une relation qui n'est peut-être pas forcément facile ou qu'elles sont attachées à quelqu'un qui n'est pas disponible. Ouais, je vous dis de laisser du temps, mais est-ce que vraiment vous êtes sûr à 100% que cette personne pourrait quitter tous les biens qu'elle avait éventuellement, tout ce qu'elle a pu bâtir pour justement vous rejoindre? C'est une question, hein. Ok, mais on sent vraiment que ça va pas être au niveau sentimental une période très facile pour les personnes qui sont dans cette situation-là, qu'on soit bien d'accord, ok? Et pour les personnes qui sont célibataires, il pourrait effectivement avoir quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, mais vraiment pas tout de suite là, début février, peut-être mars, moi je dirais plutôt mars, ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez soin de vous surtout, soyez votre priorité. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Ça y est, mon bureau me dit « Va-t'en Jessica, on a ras-le-bol de t'entendre ». Je m'arrête là, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de février. Prenez soin de vous et puis je vous dis au mois prochain. Bye bye.